Attention, tous les ingrédients de cette vidéo ont été cuisinés et mangés. Je t'avoue que je savais pas comment faire pour commencer cette nouvelle vidéo qui sera un peu particulière par rapport aux autres. Il y a un autre Gugus là sur internet qui m'a inspiré, Jayas. Il fait du PGM Food. Le mec c'est un cuistot. Moi, je suis pas cuistot. Et pourtant c'est bientôt l'anniversaire de ma petite copine. J'avais envie de lui faire un bon gâteau, un très bon gâteau. Alors aujourd'hui, on va faire à sa sauce, à la mienne et à celle de Jayas. Je t'avoue que pour l'occasion, je voulais faire un super générique, et comme ce sera sûrement la seule vidéo unique pour une recette aussi dégueulasse, tu vas te taper le nom de la recette en gros titre, avec une grosse voix off, et une petite explosion à la fin. La recette du pancake. Mais qu'est-ce que c'est que cette recette? Alors toi déjà, le roi de la route, t'as rien à foutre ici. Je sais bien que Jayas, il utilise des personnalités multiples, mais nous on va pas se faire chier, on va être tout simple. Allez dégage. J'ai rien fait, moi. Alors déjà, la recette, elle est pour 6 personnes. À moins que tu connaisses un gros bouffi qui va tout bouffer le gâteau en 2-3 crocs. Du coup, si tu veux en faire que pour ta grande gueule, tu divises tout par 6. Et bon courage. Alors les ingrédients pour le pancake, c'est super simple. Ça ressemble au gâteau au yaourt. Sauf que dedans, tu vas mettre un truc complètement incroyable, qui va améliorer ton super gâteau. Ou carrément tout pourrir le goût de ton gâteau. Les couennes de jambon. D'habitude, dans le gâteau au yaourt, c'est simple. Il y a un yaourt, de la farine, un œuf, de la farine, un pot de sucre, un œuf, du sucre vanillé, encore un œuf, une pincée de sel, encore un œuf, et puis d'autres trucs. De toute façon, la recette, tu vas la trouver sur internet. Le gâteau au yaourt, c'est trop facile. Même moi, j'y arrive. Et nous, pour notre pancake, on va prendre autre chose. Des couennes de jambon. On va prendre de l'huile, un sachet de levure chimique, un yaourt, des couennes de jambon, du sucre, de la farine, des œufs, du sucre vanillé, une pincée de sel, des couennes de jambon. Un tablier pour pas te salir. Et comme ça, tu vas ressembler à Nico de la biérothèque, qui vend des bières sur Dunkerque, pendant le carnaval, qui fait des biérothèques éphémères. Et ça, on s'en branle. Et une toque de chef, comme ça, tu ressembles à un marin ou à un boucher, mais surtout, t'as bien l'air con. Allez, on passe à l'action. Tu vas commencer par ton yaourt, tu vas le foutre dans un saladier. D'ailleurs, j'ai jamais pigé pourquoi on appelle ça un saladier. Dans un saladier, tu mets de la salade. Du coup, quand tu fais de la pâte à gâteau, c'est un gâteautier. Alors tu vas commencer par foutre ton yaourt dans le gâteautier. Et tu te serviras du pot pour quantifier tous tes ingrédients. Du coup, si t'as compris le truc, tu vas mettre 2 pots de farine. T'as vu, c'est simple, hein. C'est ce qu'elle dit toujours ma copine. D'ailleurs, pour la remercier de ses bons conseils bien inutiles, je vais entretenir le gras de son cul avec 2 pots de sucre. Va me chercher un flingue, ça fera plus badass avec un flingue. Parce que badass, ça rime avec matière grasse. Ouais. Du coup, tu peux rajouter un demi-pot d'huile. Ouais, j'utilise de l'huile qui coûte la peau du cul. Et le meilleur, c'est que je l'ai eu gratos. Un tournoi de pétanque. Ouais. J'ai gagné une bouteille d'huile, un tournoi de pétanque. Ensuite, il te faut un demi-sachet de levure chimique. Et je t'avoue que je suis pas très fan de tout ce qui est pétrochimique. Alors la solution, c'est de le remplacer par une demi-bière. Pour 4 raisons. La première, c'est que tu vas gâcher la moitié de ton sac. Donc tu vas mettre la moitié du sachet dans ton gâteau. Et le reste, il va pourrir dans un placard pendant 10 ans. Parce que tu vas pas refaire des gâteaux tous les ans. Ça, je te le dis. La deuxième, c'est qu'avec une bière, tu pourras finir la moitié de la bière. Et là, ça donne tout son sens à la pâtisserie. La troisième, imagine si tu doubles, tu triples ou quadruples les ingrédients de ta recette. Il va te rester combien de demi-bières? Et la dernière, c'est que tu me vois vraiment pas bouffer la moitié d'un sac de levure chimique que sec. Surtout à 7h du mat. Ouais, il est 7h du mat. Je me suis levé pour faire un gâteau pour ma copine. Parce que je l'aime bien. Et parce qu'avec toutes les matières grasses qu'elle me fait bouffer, elle mérite d'avoir un gâteau aussi gras que son cul. Ou plutôt de la bouffe qu'elle me fait. Ça y est, j'ai enfin trouvé l'ouvre-bouteille. C'est une tortue. Je sais pas pourquoi c'est une tortue. C'est vraiment moche, c'est pas utile, je préfère un briquet, moi. Franchement, ouvrir une bière avec une tortue, c'est vraiment la merde. Mais oublie pas, faut mettre qu'une demi-bière. Du coup, faut d'abord vider la moitié de la bière. Ah merde, j'ai bu toute la bière. Deuxième bière. Ah merde. Ah merde, y'a plus de bière. Putain, et Nico de la biérothèque, il est pas ouvert aujourd'hui. Bon bah, levure chimique. On poursuit avec un œuf, sachet de sucre vanillé, pour goût sucré, surtout pour ton gros cul, et une pincée de sel. Et là tu me dis, bah il est couenne, il est mécant. Patience, jeune gourmet. On va d'abord remuer tout le bordel avec un fouet. Sauf que j'ai pas de fouet. Pour la petite anecdote du fouet, je vais te l'expliquer vite fait. J'avoue qu'hier soir, en rentrant du bistrot complètement bourré, il y avait ma copine qui savait qu'aujourd'hui, j'allais faire une recette à la con. Du coup, elle avait tout préparé.
les bols, le mixeur, le machin, tout ce qu'il faut pour préparer ce truc-là. C'est limite si elle avait pas fait le gâteau. Et moi, comme un gros connard, j'ai envoyé chier. Je lui ai dit de tout ranger. Du coup, j'ai jamais su qu'elle avait pas de fouet. Alors me voilà maintenant, en train de rechercher le batteur. Ça a été une vraie chasse au trésor. Je te raconte même pas le bordel que j'ai foutu dans sa cuisine. Et on n'a encore rien fait. Et là, je t'assure, hein, j'ai la flemme d'aller faire un tournoi de pétanque pour en gagner un. Alors je vais aller emprunter celui de la voisine. Et après, tu mélanges ton pudding. Ouais, je dis pudding parce qu'ici, t'es dans le nord de la France. Parce qu'en plus d'être consanguin, alcoolique, dépressif et au chômage, on a aussi un accent pitoyable. Bah ouais, hein. Saloperie de clichés de merde. Et avant de mélanger tout ce bordel, tu préchauffes ton four, t'allumes ton four, thermostat 5-6, 180 degrés environ. En plus, je viens de me rendre compte que la cuisinière, elle va jusqu'au thermostat 3. Bah ouais, hein. Et le seul thermomètre que j'ai, il va jusqu'à 40, pas plus. Et vu de là où il sort, j'ai pas envie de le mettre dans le four. Du coup, je sais pas combien qu'il y aura de degrés dans le bazar. Bah ouais, hein. Et une fois que t'as tout mélangé, on rajoute les couennes bien confites, bien confites. Je t'avoue, je sais vraiment plus pourquoi j'ai mis des couennes dans ce gâteau. Mais pour la petite anecdote, elle vient de très loin. Tu veux, un soir de carnaval, on avait peut-être un peu trop abusé de la levure chimique qui est contenue dans la bière. Du coup, on est parti sur un délire avec une recette de gâteau improbable qui va dégoûter les gens. Du coup, ça nous a fait à peu près 3 mois de saison de carnaval, on a rigolé là-dessus. Bah ouais, hein, faut bien t'occuper quand t'es au chômage. Sinon, tu deviens alcoolique ou dépressif. Et après, tu te maries avec ta sœur qui vient de divorcer ton cousin. Saloperie de clichés de merde. Cette vidéo ne veut plus rien dire. Ensuite, tu prends un moule et tu vas le beurrer. Eh, comme les gens du Nord, beurrer. Saloperie de clichés de merde. Et tu verses tout ton bazar dans le moule. Dès qu'on parle de moule, forcément, tu prends l'accent belge. D'ailleurs, on aurait pu mettre des frites avec. Et tu fous tout à cuire, 35 à 40 minutes. Et maintenant, je vais te donner une astuce. Ouais, une astuce de PGM. Déjà, si tu veux pas faire cramer ton gâteau, tu l'oublies pas dans le four comme j'ai déjà fait une fois pendant 5-6 heures. Ou alors tu peux mettre une feuille d'alu au-dessus. Comme ça va pas cramer. Et tu vérifies à l'aide d'un couteau en le plantant dans le milieu s'il est pas trop cuit, ou s'il est cuit, ou s'il est pas trop cuit. Après, si t'aimes bien le bien cuit, bah, t'oublies tout ce que j'ai dit avant. Et tu le laisses 3 heures à 350 degrés. Et t'auras un bon bout de charbon digne des mines du Nord-Pas-de-Calais. Bah ouais, hein. Et pendant les 3/4 d'heure, tu peux t'entraîner déjà à faire des petites danses. Je sais pas pourquoi t'as envie de danser, mais pour servir le gâteau à ta copine. Et là, elle sera contente. Prépare-toi une folle nuit d'amour. Voilà, j'ai fini ma recette. Et comme j'ai pas écrit la moitié de ce que tu vas entendre maintenant, parce que j'avais la flemme et que j'étais trop pressé de faire le gâteau, on va le décorer maintenant, avec toutes sortes de saloperies. Et là, tu peux le décorer avec ce que tu veux. Du sucre pétillant, des bananes, du sucre en poudre, de la chantilly, des petites crottes colorées, des boules et des guirlandes, chacun son truc. Moi, je vais mettre ma canette de bière dessus. Comme ça, ma copine, elle verra que c'est moi qui l'ai fait. Et en guise de fève, je vais lui mettre la capsule. Comme ça, ça saura vraiment que c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, t'as plus qu'à le couper en 5, 8, 12. Si tu fais plus de parts, t'auras plus que des miettes. Allez, on passe à la dégustation maintenant. Voilà, il est magnifique. Il n'y a plus qu'à le couper et à le déguster. Et le goûter. Il est parfaitement comme je le voulais. Bien moelleux. Et il sent bon. Ah, il est magnifique. Viens voir ça. Magnifique. Ça vaut tous les autres recettes qu'on peut faire. Je la conseille. Il est pas trop cramé, il est juste pile poil bon. Il sent encore un peu le jambon. Magnifique, les coins sont restés parfaitement intacts. J'espère qu'elle va être contente. Je vais le laisser de côté. Après tout, c'est son gâteau. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à Jaias. Merci à tout le monde. Et si t'as aimé ce truc, eh ben tu le partages, comme ce gâteau. Oh, j'espère qu'elle va pas tomber sur la fève. Hé, tu veux encore plus de PGM Food? Alors n'hésite pas à t'abonner à celle de Jaias.
Là au moins c'est des vraies recettes, et tu vas te régaler. Et puis tu peux t'abonner aussi à celle de Spatule Force ou à la mienne. Un goût vraiment spectaculaire.